Ça a été un travail énorme de sélectionner en amont toutes les sculptures qu'on voulait prendre, parce que Jean-Christophe Ballot mettait à peu près 2 heures pour faire le brisé. Donc on ne pouvait pas se tromper sur ce qu'on voulait prendre. Gilgamesh, pour fêter les 30 ans de la maison d'édition, était vraiment le héros le plus archétypal, le plus absolu, le plus complet que je pouvais trouver, et surtout le texte le plus ancien de l'humanité. En fait, Gilgamesh a beau avoir existé, on pense, 3000 ans avant Jésus-Christ, et les récits repris par écrit en écriture cunéiforme environ 3500 ans avant Jésus-Christ, Gilgamesh est un héros comme tous les héros que l'on retrouve aujourd'hui. Un homme arrogant au départ, un roi puissant qui se lie d'amitié avec un homme sauvage. Ils s'apprivoisent, ils deviennent les plus grands amis du monde, ils vont réaliser ensemble des exploits extraordinaires et les dieux vont les trouver trop arrogants, vont décider de se venger et vont tuer l'ami Enkidu, l'ami de cœur de Gilgamesh. Et à ce moment-là, il y a un basculement épique, un basculement dans l'existence même et dans les aspirations de Gilgamesh. Il est tellement bouleversé par la mort de son ami qu'il veut partir rencontrer Utanapishtim, l'immortel, qui a survécu au déluge. Et donc il va faire une errance digne de tous les Ulysses de la Terre pour essayer d'aller à la rencontre de cet homme qui va lui dire « Mais l'immortalité n'est pas accessible aux hommes. Toi, contente-toi de qui tu es, de ta nature humaine. Réjouis-toi de l'épouse que tu as dans les bras, de l'enfant que tu tiens par la main. » Donc, il va repartir de là extrêmement déçu, mais il aura compris une chose. Il aura compris l'humanité, il aura acquis la sagesse, et il retournera à Uruk, la ville de sa naissance, la ville dont il était le roi, avec le récit de ses aventures et la consolidation des murs d'Uruk qui sont encore aujourd'hui, quand vous allez en Mésopotamie, vous les retrouvez. Et donc c'est un homme qui a fait tout ce chemin pour retrouver son humanité et pour se retrouver lui-même. La rencontre avec Gilgamesh et surtout ce que nous proposons aujourd'hui se joue sur 2 niveaux. D'abord la traduction. La traduction d'Abed Azrié, qui est un musicien, chanteur, poète d'origine syrienne, qui s'est saisi du texte à travers la musique et qui, après avoir créé des opéras, des concertos, des musiques sur Gilgamesh, a choisi de le traduire à partir de 2 traductions arabes qui elles-mêmes provenaient de sources cunéiformes, mésopotamiennes, assyriennes, babyloniennes et akkadiennes. Et il en a donné un texte vivant, émouvant, très proche évidemment de l'histoire originale, mais en comblant les manques quand des tablettes avaient disparu. Donc il n'invente rien, mais il le lit tout et il l'écrit dans une écriture où l'émotion et l'épopée et le récit des aventures priment. Il y en a une autre que j'aimerais vous montrer, vous allez vous précipiter au Louvre. Ça va être un jeu, ça va être un quiz en fait, celui qui arrive à la trouver. Au niveau de l'image, comme nous faisons toujours ces textes accompagnés d'une iconographie qui va rentrer en résonance avec le texte et lui donner d'autres élans et d'autres façons de s'évader du texte lui-même, nous sommes repartis des sculptures et des bas-reliefs et des objets et des tablettes et des sceaux-cylindres mésopotamiens qui se trouvent dans les 3 grands musées européens, le Louvre, le musée de Berlin et le British Museum à Londres. Et nous avons été accompagnés par Ariane Thomas, la directrice du département des Antiquités orientales, qui nous a vraiment conduites à comprendre Gilgamesh de mieux en mieux et à voir quels étaient tous ces objets qui nous faisaient revivre l'épopée. Jean-Christophe est un photographe du minéral, pas des êtres vivants, du minéral, de la pierre, mais il leur donne, par ses éclairages, ses angles de vue, ses approches, il leur donne véritablement vie. Et pendant toutes ces séances au Louvre ou ailleurs, Marion Scheffel, notre éditrice, lui lisait les passages là où l'image devait venir, et donc elle renforçait ainsi l'émotion que nous suggérions et que le photographe allait capter. Pour moi,
qui aime être vraiment au cœur de mon travail, au cœur des récits que je propose, j'avais besoin de fouler le sol de nos ancêtres les plus anciens, le sol qu'avait foulé Gilgamesh. J'avais besoin d'aller au musée national de l'Irak pour voir quelles étaient les œuvres qui étaient encore là après tous les pillages. Et j'ai découvert un musée d'une richesse et d'une beauté sans égale. Et j'ai pu aller dans les sites du sud de la Mésopotamie, fermés au public, donc totalement livrés à nous, aux photographes et à moi-même, avec toutes les autorisations bien sûr qui les accompagnent pour pouvoir voyager en Irak, qui est un pays fermé. Il n'y a aucun tourisme et normalement on doit voyager en voiture blindée, ce que nous n'avons pas fait. Donc on a vraiment pu aller au cœur des sites et au cœur de cette vie. J'avais besoin véritablement d'aller fouler le sol que Gilgamesh avait foulé. J'avais besoin d'aller sur les lieux où il avait vécu, j'avais besoin d'aller physiquement au cœur de notre humanité. Et cela m'a permis, pendant que nous faisions le tour des cités ou le tour des grandes ziggourats, qui sont ces immeubles très très hauts en briques qui révélaient la splendeur et la gloire et la richesse d'une ville, j'avais besoin, pendant que Jean-Christophe prenait ses photos, de méditer, de le vivre, de contempler et de me poser les grandes questions que l'on se pose tous sur la vie. C'est un récit court, l'épopée de Gilgamesh, mais incroyablement puissant, vivant, actuel et proche de nous. Et c'est cette proximité-là, cette importance qu'un texte comme ça représente aussi bien dans l'histoire de la littérature que dans l'histoire des épopées, de la mythologie, de nous-mêmes, c'est vraiment cela que j'avais envie de rendre vivant et actuel pour les lecteurs d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, un chercheur, ou il n'était même pas chercheur, mais il était passionné par les plaques cunéiformes avec des caractères qu'on croyait être des dessins, et il a réalisé que c'était le récit du déluge. Donc on est au milieu du XIXe siècle et on se rend compte que le récit du déluge que l'on croit être né dans la Bible, avec la Bible, est un récit bien plus ancien et tel qu'il est raconté dans l'épopée de Gilgamesh, il est pratiquement pas mot pour mot celui qu'on va retrouver dans la Bible, mais extrêmement proche. Ces récits de Gilgamesh, ces textes tellement anciens, ont inspiré également, directement ou indirectement, on ne le sait pas, mais des épopées comme celle d'Ulysse, qui va traverser des expériences absolument incroyables pour retourner dans sa patrie, ou même en Inde, le Ramayana, Rama qui va être exilé, qui va rencontrer les démons, qui va vaincre les démons et qui va régner dans sa patrie. Tous ces grands textes mythologiques correspondent à ce que nous avons enfui au plus profond de nous-mêmes quant à notre quête. Alors jusqu'où se sont-ils influencés? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous relient et qu'ils nous relient intimement et que toute cette grande expérience de la littérature est une expérience humaine essentielle car ce sont nos racines et pour pouvoir bien vivre aujourd'hui, eh bien, il faut avoir des racines les plus étendues possibles, bien ancrées dans le sol. Nous travaillons sur plusieurs livres parce que pour en sortir un, nous mettons un minimum de 3 ans pour faire un livre. Donc nous avons toujours plusieurs livres d'avance et après avoir fêté nos 30 ans cette année, nous avons décidé de nous ouvrir plus vers des continents inexplorés. Donc on va partir l'année prochaine aux États-Unis, on va partir dans 2 ans en Afrique, on va aller en Chine où nous ne sommes pas encore allés, donc continuer à étendre nos réseaux aussi bien horizontaux que dans la verticalité et également on ne va pas oublier certains de nos grands auteurs français qui seront à l'honneur d'ici 2-3 ans. Donc c'est une collection qui n'est pas prête de s'achever, du moins je l'espère, parce qu'il y a tellement de textes fondateurs et tellement de façons de les rendre par la peinture, cette année la sculpture, vivant, encore plus éternel, encore plus accessible et dans un dialogue très fécond entre les textes et l'image que nous ne sommes pas prêts de nous arrêter, nous avons encore des belles choses à présenter dans les années qui viennent.